Bien, nous revoilà concernant les conversions de multiples et de sous-multiples. Après avoir vu pourquoi et comment construire le tableau de conversion, nous allons voir maintenant comment l'utiliser. C'est parti pour la deuxième partie. Voici le tableau complet avec les deux premières lignes qu'il faut absolument connaître par cœur. Dans ces deux lignes, nous avons les symboles, les noms des multiples et des sous-multiples, et aussi les endroits où ils se trouvent. Donc surtout, bien faire attention à ne pas oublier les colonnes qui existent, mais qui ne portent pas de nom. Si on se trompe dans une des colonnes et qu'on se décale d'une colonne, tout le reste va être faux. Donc il est vraiment indispensable de bien mémoriser ce tableau. La troisième ligne, c'est les puissances de 10. C'est pratique quand on les connaît, mais c'est pas obligatoire. Et la quatrième ligne, c'est les multiplications pour chaque colonne, pour vérifier si on est bien dans la colonne des dizaines, des milliers, des dixièmes, des 10 millièmes, et ainsi de suite. Nous allons tout de suite utiliser un exemple concret. Prenons par exemple le nombre 3500 mètres, donc la mesure 3500 mètres, et on veut remplacer ce 3500 mètres par son résultat exprimé en kilomètres. Alors, pour obtenir ce résultat, il y a plusieurs étapes que nous allons voir ensemble. Première étape, il faut d'abord placer correctement le nombre 3500 dans le tableau. Je rappelle que ce soit des mètres, des grammes, des litres ou d'autres unités, comme en électricité des ampères, ou bien des températures, ou ce qu'on veut, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le multiple et le sous-multiple qui va être devant. Donc première étape, placer le nombre. Deuxième étape, trouver la nouvelle colonne d'arrivée, celle qui correspond au nouveau multiple, au nouveau sous-multiple. Et enfin, troisième étape, réécrire le nombre correctement par rapport à cette nouvelle colonne. Alors c'est parti pour la première étape, placer correctement le nombre 3500 dans le tableau. La première chose à savoir, c'est que quand tu écris le nombre 3500, eh bien il n'y a pas de virgule qui apparaît devant. Et quand il n'y a pas de virgule, eh bien c'est comme si la virgule était derrière le dernier chiffre, le chiffre des unités. Donc 3500, c'est la même chose que 3500, virgule 0000 avec autant de zéros que tu veux. La deuxième chose à savoir, c'est que comme nous avons 3500 mètres et qu'il n'y a rien devant le m de mètres, ça veut donc dire que le dernier chiffre du nombre 3500 va se trouver dans la colonne des unités. Donc nous allons placer la virgule dans la colonne des unités sur le côté droit de la colonne. Donc ça c'est très important, attention piège à con, il y a beaucoup d'erreurs dans cette partie-là. Donc regarde le tableau, voici la colonne des unités, et voici où tu vas placer ta virgule. Une fois que cette étape est faite, tu vas pouvoir placer le nombre en commençant par le chiffre de droite, donc le 0 qui est tout à fait à droite. Tu le places comme ceci, puis vient le 0 qui est à côté de lui, chacun dans sa colonne, le 5 et enfin le 3. Et là, tu as placé le nombre dans le tableau de la bonne manière. Voilà, l'erreur fatale serait de mettre le 3 dans la colonne des unités. Hein, c'est le dernier chiffre qui est juste avant la virgule qu'il faut placer dans la colonne qui nous intéresse. La colonne qui nous intéresse ici, c'est celle qui est notée en vert. Comme il n'y avait pas de multiple marqué devant le mètre, eh bien c'est que c'est la colonne des unités. Maintenant que ceci est fait, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons chercher la colonne d'arrivée. Eh bien, la colonne d'arrivée, nous voulons les résultats en kilomètres. Donc la colonne qui nous intéresse, c'est celle qui s'appelle la colonne kilo. Donc je réécris le nombre 3500, je l'ai mis en noir parce que ça y est, cette partie, elle est connue. Je supprime la virgule qui est à droite, et je vais maintenant chercher à mettre la virgule dans la nouvelle colonne qui nous intéresse. Donc, la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne des kilos, et donc je place la virgule à droite, juste à la droite du 3. Et puis maintenant, je vais pouvoir éliminer les zéros qui servent à rien, ceux qui sont après le 5, et donc il nous reste 3,5. Finalement, le résultat, c'est que 3500 mètres, c'est la même chose que 3,5 km. Si c'est allé un peu vite, je te conseille de revoir les différentes étapes jusqu'à ce que tu les maîtrises bien. Sinon, on va prendre un deuxième exemple. Pourquoi un deuxième exemple? Parce que l'exemple que nous avons pris, on s'est déplacé vers la gauche dans le tableau, mais on peut aussi se déplacer vers la droite. Donc je t'ai pris un deuxième exemple où on va se déplacer vers la droite. Voici un nombre qui est très petit,
une mesure qui est très petite, mais qui s'écrit avec beaucoup de chiffres. 0,000003 décagrammes. Eh bien, nous allons convertir cette écriture en microgrammes de manière à avoir un nombre plus agréable à utiliser. C'est reparti pour la première étape. Plaçons correctement le nombre dans le tableau. Premièrement, donc deuxième étape, on trouvera la colonne d'arrivée. Et troisième étape, on réécrira le nombre en plaçant la virgule dans la nouvelle colonne qui nous intéresse. Alors, première étape, plaçons le nombre. Eh bien, on repère la colonne des décas, puisque le nombre de départ, c'est 0,000003 décagrammes. Donc c'est la colonne des décas qui nous intéresse. Et ça veut donc dire que la virgule va se situer dans cette colonne-là. Attention, la virgule est bien sur le côté droit pour laisser place au chiffre qui sera à côté de lui. Eh bien, le chiffre, c'est le 0 qui est à gauche de la virgule, comme ceci. Et maintenant, nous écrivons le nombre, un chiffre par colonne. Et le 3 pour finir. Tu as vu comment c'était? Alors, étape suivante, nous allons d'abord supprimer la virgule de l'endroit où elle était, puis nous allons chercher la nouvelle colonne. Nous voulons un résultat en microgrammes. Est-ce que tu as repéré la colonne micro? Bien. Est-ce que tu vois qu'il y a un petit souci, puisque le nombre n'arrive pas jusqu'à cette colonne micro? Eh bien, ce que nous allons faire, pour trouver cette colonne d'arrivée, c'est la chose suivante. Donc voici la colonne micro en jaune. On va commencer par réécrire le nombre en rajoutant un 0. Effectivement, rajouter des zéros au bout de ce nombre ne change rien au nombre, puisque c'est les zéros qui sont tout à la fin d'un nombre à virgule. Donc ça ne change pas le nombre de rajouter des zéros derrière. Maintenant, nous allons éliminer la virgule qui était dans la colonne des décas. Et puis nous allons placer la virgule dans la colonne des micros. Et enfin, nous allons supprimer les zéros inutiles. Et nous obtenons tout simplement 0,00003 décagrammes est égal à 30 microgrammes. Et tu vois que ce nombre de 30 est beaucoup plus agréable et plus pratique à utiliser que le nombre avec beaucoup de chiffres après la virgule. Eh bien voilà, j'espère que tu as compris comment ça fonctionnait. Alors la question comment réussir ces conversions de multiples et de sous-multiples sans se tromper, eh bien la réponse c'est il faut bosser. Allez, au travail. Ciao.